pour vous, hein, donc vous n'avez pas le pouvoir d'achat pour avoir le bien. Vous dites oui, oui, bien sûr, ce bien, il coûte tant, mais moi, je ne peux pas l'acheter, il est cher pour moi. D'accord? Donc, l'inflation, ce n'est pas tout simplement l'augmentation continue des prix. Mais, il faut mesurer, voilà le problème, le vrai problème. Il faut mesurer la vitesse par laquelle les prix augmentent. C'est pas parce que les prix ont augmenté, on peut parler d'inflation. Non, c'est pas automatique. Je vous donne un exemple. Si jamais les prix augmentent de 10%, et les revenus augmentent de 20%. Donc, je ne peux pas parler d'inflation parce que les revenus ont augmenté de 20%. On va compenser l'augmentation de 10%, et on va épargner 10%. Donc, moi, je ne vais pas ressentir la cherté du bien parce que j'ai déjà le pouvoir d'achat, le prix augmente. Donc, dès le moment que le revenu augmente, donc je dis bien que c'est pas cher. C'est pas cher, donc on peut ne pas parler d'inflation. Faites attention, c'est pas parce que les prix augmentent que normalement les prix doivent progresser parce que la matière première augmente, la main d'œuvre, les salariés, on ajoute toujours des salaires et tout ça. Mais l'inflation, c'est l'indexation de la vitesse par laquelle les prix augmentent avec l'augmentation des revenus, si vous voulez bien. Les revenus en général, que ce soit le revenu salaire, que ce soit un profit, que ce soit une rente, que ce soit, je ne sais pas. Donc, c'est tout ce qui revient. Le revenu, c'est tout ce qui revient. Donc, il faut savoir, la question qui se pose maintenant, il faut savoir expliquer cette inflation. D'accord? Il faut savoir expliquer cette inflation. Ça veut dire, comment peut-on expliquer cette inflation? Quand est-ce qu'on va dire, voilà la question. Quand est-ce qu'on va dire qu'on a un problème d'inflation? On ne peut pas parler d'inflation si jamais l'augmentation des revenus, la vitesse d'augmentation des revenus dépasse la vitesse d'augmentation des prix. Là, il y a un pouvoir d'achat. Je ne peux pas ressentir l'inflation. Mais, lorsque le prix augmente et les revenus restent stables, ou bien, lorsque les prix augmentent à un rythme, faites attention, à un rythme plus grand par rapport au rythme de l'augmentation des revenus, pour tous les biens de l'économie, bien sûr, ou la majorité des biens, on peut parler d'inflation. Lorsque nous sommes des Marocains, des musulmans, les Eid Kbir, le prix des moutons, il augmente, mais c'est pas de l'inflation. Parce que là, c'est occasionnel, d'accord? C'est occasionnel, d'accord? Donc, il faut savoir comment expliquer cette inflation. Ça veut dire pourquoi il y a de l'inflation forte dans des périodes. Pourquoi la hausse des prix peut-elle constituer un problème? Quand est-ce que la hausse des prix constitue un problème? Pour nous, ce qui nous intéresse, est-ce que lorsqu'on augmente les prix, est-ce que c'est un problème? Il peut constituer un problème lorsque le rythme de l'augmentation des prix dépasse le rythme d'augmentation des revenus. Parfois, l'augmentation des prix, elle est avantageuse. Lorsque l'entrepreneur augmente le prix, ça veut dire qu'il va dégager un profit supérieur. Il peut réinjecter ce profit dans l'entreprise elle-même. Donc, il peut faire des extensions. Donc, il va acheter des machines, ça constitue des revenus pour les vendeurs de machines. Il va recruter des personnels, ça constitue des revenus et les revenus vont se développer. Parfois, la hausse des prix, il peut être positive. Parfois, la hausse des prix, il peut être positive. D'accord? Mais toujours est-il, on ne parle d'inflation que si le rythme d'augmentation des prix est supérieur
au rythme d'augmentation des revenus. Donc, c'est un niveau, si vous voulez bien, général, c'est un niveau général des prix qui s'accroît. C'est un niveau général des prix qui s'accroît. L'inflation, elle est calculée par un taux qui s'appelle le taux de croissance des prix. L'inflation, elle est généralement calculée avec un taux qui s'appelle le taux de croissance des prix. Mais moi, je dis, moi personnellement, je calcule ce taux de croissance des prix et je calcule un autre taux de croissance des revenus, je compare. Alors, si jamais les rythmes des revenus est supérieur, je ne peux pas parler d'inflation parce qu'il y a une capacité, un pouvoir d'achat, donc les agents économiques ne vont pas souffrir. L'essentiel, que les agents économiques ne vont pas souffrir de l'augmentation des prix. Alors, cet indice inflation, il est généralement noté officiellement par ce que l'on appelle l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation. Ça veut dire c'est le coût d'un même panier de biens à des dates différentes. Ça veut dire, qu'est-ce que l'État fait? Il prend un panier de biens. Bien sûr, là, il y a bien sûr un débat sur le contenu du panier, mais ça ne nous intéresse pas maintenant. Un panier de biens, voilà le prix de ce panier à sa date, et voilà le prix du même panier à une autre date, et on compare les deux. Si cet indice des prix à la consommation augmente, ça veut dire qu'on est dans le chemin de l'inflation. Je dis bien dans le chemin de l'inflation. S'il augmente, on risque d'avoir de l'inflation. Mais si je compare ça à la croissance des revenus, on peut ne pas avoir de l'inflation, même si les prix augmentent. Donc les prix ne sont plus considérés comme fixes, donc ils sont variables, ça c'est normal. Par contre, les salaires s'ajustent plus lentement que les prix. Et là, on peut parler d'inflation. Les prix, ils varient presque jour par jour. Les prix, ils varient jour par jour. Mais les salaires, ils s'ajustent très lentement. Et là, on peut, si jamais il y a une augmentation continue et durable de tous les prix, avec des salaires qui ne s'ajustent que lentement, là, on peut parler de l'inflation, le problème de l'inflation économique. Bien évidemment, je vais vous envoyer, si vous voulez bien, le document. Là, vous allez lire dans le document comment évolue le taux d'inflation au Maroc avec certaines dates et tout ça. Donc, il était de 0,6 en 2001, 2,8 en 2002, 1,2 en 2003, 1,5 en 2004, 1 en 2005, 3,3 en 2006, 2 en 2007, et ainsi de suite. Ça, c'est le chiffre officiel. Ça, c'est discutable, mais généralement, il y a de l'inflation, il fluctue. Il augmente, il diminue, il augmente, il diminue. Mais tout simplement, c'est l'augmentation de l'indice du prix à la consommation. Même s'il passe de 0,6 à 2,8, moi, je ne peux pas parler d'inflation si le revenu passe de 0,6 à 3,7 par exemple. Là, je ne peux pas parler d'inflation parce que déjà les revenus ont dépassé, le rythme de revenus a dépassé le rythme de l'augmentation des prix. Et là, je vais aller vers, nous sommes toujours dans le cadre de l'explication des premiers problèmes. Je ne sais pas, est-ce que c'est d'ordre économique ou d'ordre social? Il y a certains qui ont qualifié ce genre de problème un problème socio-économique. Ça veut dire qu'il est à la fois économique et à la fois social. La question qui va se poser maintenant, c'est d'où vient l'inflation? Ça veut dire d'où vient l'augmentation des prix? Ça veut dire les sources de l'inflation. Alors, l'inflation, il peut émaner de 3 sources. Il y a ce que l'on appelle l'inflation par les coûts. Il y a ce que l'on appelle l'inflation par les coûts.
il y a ce que l'on appelle l'inflation par la demande et il y a ce que l'on appelle l'inflation monétaire. Donc vous avez trois origines de l'inflation. Ça veut dire il y a une inflation qui vient à cause des coûts de production. Il y a une inflation qui vient parce que la demande a augmenté. Il y a une inflation qui vient parce que il y a des problèmes d'ordre monétaire. Alors je commence par l'inflation par les coûts. L'inflation par les coûts, qu'est-ce que ça veut dire? Si les coûts de production augmentent, ils peuvent se diffuser à toute l'économie. Je vous donne un exemple. L'exemple, par exemple, des secteurs stratégiques. Des secteurs stratégiques, le carburant, par exemple. Si jamais le prix des carburants augmente, il faut savoir que tous les prix des autres biens vont augmenter. Alors, si l'entreprise utilise des carburants pour produire le bien, donc il va répercuter cette augmentation des prix des carburants sur le bien vendu. Donc, le prix va augmenter. Le transporteur qui va transporter ce bien-là, le coût du carburant a augmenté, il va demander plus pour l'entreprise. Et l'entreprise va répercuter ce prix sur le bien. Donc, plus les coûts de production augmentent, plus là, l'inflation se diffuse sur l'économie. Alors, bien évidemment, quand on parle de coûts de production, on parle de matières premières. La première cause de l'augmentation du coût de production, c'est lorsque le coût de la matière première augmente. Bien évidemment, lorsqu'on parle de coût de production, on parle des salaires, les coûts salariaux augmentent. Lorsque un entrepreneur voit sa matière première qu'il utilise pour son produit, son prix il augmente. Et il voit aussi que les salaires doivent augmenter. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cette augmentation, il va la mettre dans le prix du bien. Donc, il y a une hausse des prix et donc, si c'est général, ça va constituer une inflation. Et il y a la fiscalité aussi. Plus l'impôt augmente, l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ses calculs. Donc, on a ajouté 2% en termes d'impôt. Donc, je vais prendre ça en charge et je vais le répercuter sur le prix. Ça veut dire si un vendeur, il vend un bien à 10 avec une matière première de 2, un coût salarial de 3 et une fiscalité de 5, ça fait 10. D'accord? Donc, il ne peut pas le vendre à 10, il doit le vendre à 12 pour dégager une marge bénéficiaire. Mais si vous lui dites non, l'impôt, il n'est plus de 5, il est de 7, donc il va ajouter ces deux-là au prix. Donc, le prix va devenir 14. Et vous lui dites les salaires vont passer de 3 à 6, il va ajouter le 3, il va répercuter le 3 sur les prix, ainsi de suite. Donc, plus les coûts de production augmentent, plus l'inflation par les coûts augmente. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut instaurer un mécanisme important. C'est quoi ce mécanisme important? C'est l'indexation des revenus sur les prix. Il faut indexer les salaires ou bien les revenus sur les prix. Ça veut dire, si les prix augmentent à un rythme, les salaires doivent augmenter au moins, je dis bien au moins et je souligne, au moins par le même rythme. Normalement, ils doivent augmenter plus que le rythme pour que les agents économiques puissent épargner. D'accord? Parce que normalement, un agent économique, un consommateur, il consomme, il doit épargner pour les motifs keynésiens que vous savez, la précaution, la spéculation et la transaction. Toujours est-il, l'individu, il doit faire une petite épargne. Donc, il faut indexer les revenus à l'augmentation des prix. Il faut que les deux rythmes soient au moins égaux. Il faut que les deux rythmes soient au moins égaux. D'accord? Donc, si on arrive à faire cette indexation,
même si les coûts de production augmentent, on ne peut ne pas tomber dans le problème de l'inflation par les coûts. Là, j'ai un exemple à vous donner que j'ai déjà évoqué. Donc, si le prix du pétrole, par exemple, augmente, il y aura une augmentation du coût de production des entreprises utilisant du pétrole. Et je pense que tout producteur, il utilise du pétrole. Tout producteur, il utilise du carburant, du pétrole et tout ça. Donc, tous les coûts vont augmenter. Donc, il y aura une augmentation de l'indice des prix à la consommation aussi. Alors, si les coûts de production des entreprises qui utilisent le pétrole augmentent, il y aura une augmentation de leur prix. Ça, c'est normal. Ce qui va engendrer une augmentation du coût de toutes les branches. Donc, si le commerce est intra-branche. Alors, si l'indice des prix de consommation augmente suite à l'augmentation du prix de pétrole, bien sûr, il y aura des revendications salariales parce que les prix ont augmenté, donc les salariés, ils vont revendiquer pour avoir une augmentation de salaire. Donc, il y aura une augmentation généralisée des prix, donc il faut indexer les salaires sur les prix, ça veut dire les rythmes doivent au moins être égaux. Ça, c'est la première source, si vous voulez bien, de l'inflation. La deuxième source de l'inflation, c'est ce que l'on appelle l'inflation par la demande. L'inflation par la demande. Alors, l'inflation par la demande, c'est quoi? Lorsqu'on constate dans une économie que l'offre ne peut pas répondre rapidement à un supplément de demande. Ça veut dire lorsque la demande dépasse l'offre. C'est normal. Vous savez que la loi de l'offre et la demande, il nous dit que si les prix, la demande dépasse l'offre, ça veut dire que les prix vont augmenter. Bien sûr, il y a des exceptions de cette loi, à savoir l'effet de Veblen, l'effet de Giffen, les anticipations rationnelles et tout ça. Mais nous, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est que la source de l'inflation peut être engendrée par la demande. Il y a une grande demande, l'offre il est inférieur, donc les prix, bien sûr, vont augmenter parce que les biens sont très demandés. D'accord? Donc, cela va créer ce que l'on appelle les goulets d'étranglement. Et on doit aller vers une politique monétaire ou une politique budgétaire expansionniste. Donc, lorsque la demande baisse, bien sûr, les prix ils vont baisser. Donc, si on intervient par la politique monétaire, ça on va voir dans les problèmes, en détail dans les problèmes d'ordre monétaire. Si on intervient par une politique monétaire, on peut baisser cette demande pour baisser les prix. Donc, l'inflation, il vient de la demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, les prix, bien sûr, vont augmenter. On peut tomber dans l'inflation. Dernière source de l'inflation, c'est l'inflation monétaire. Ça veut dire l'inflation qui vient du marché monétaire. Donc, deux manières différentes de considérer l'inflation. Ici, d'ordre monétaire. Lorsque les prix augmentent, ou bien lorsque la valeur de l'argent diminue. Donc, l'inflation, on peut avoir de l'inflation lorsque les prix augmentent, comme on a dit, mais aussi lorsque l'argent perd de la valeur. D'accord? Lorsque l'argent perd de la valeur, on peut tomber de l'inflation. Je dois utiliser 10 dirhams pour acheter ce bien-là, mais la valeur de l'argent dans le marché monétaire ne me permet pas d'avoir ce bien-là. Il me faut 20 dirhams ou 30 dirhams pour avoir le même bien. C'est pas parce que le prix du bien a augmenté, c'est la valeur de l'argent qui a diminué, et là on peut tomber dans l'inflation. Par exemple, si le taux d'inflation est de 20%, par an, à la période 0, tous les biens valent 10, par exemple. Tous les biens valent 10.
Donc, avec 60, je vais acheter 6 biens. À la période 1, tous les biens valent maintenant 12. Avec mes 60, j'achète seulement 5 biens. Avec mes 60, j'achète seulement 5 biens. Donc, la valeur de mes 60, en termes de biens, a baissé. Ça veut dire la valeur relative. D'accord? La valeur relative a baissé parce que les 10 ne me permettent plus d'avoir les 6 biens, tout simplement. Ils me permettent d'avoir tout simplement les 5 biens parce que la valeur de la monnaie qui a baissé, et donc ça peut être l'origine de l'inflation. Donc l'inflation monétaire, il est défini de cette manière. Si la quantité de monnaie qui existe en circulation, ça on va le voir en détail, les types de monnaie et tout ça, si la quantité de monnaie qui existe en circulation augmente plus vite que la production de biens, si la quantité de monnaie en circulation augmente plus vite que la production de biens, il y aura une inflation. La quantité de monnaie en circulation augmente plus vite que la production de biens. Je vais vous expliquer. Si nous avons 2 sacs de blé dans l'économie, et nous avons 10 dirhams, ça veut dire chaque sac de blé il coûte 5 dirhams. Mais si on produit de la monnaie, on produit 20, et on laisse les 2 sacs comme elles sont, ça veut dire que un sac, il coûte maintenant, ce n'est plus 5, il coûte 10. Vous allez me dire que le prix des sacs a augmenté. Non, ce n'est pas le prix des sacs qui a augmenté, mais c'est la quantité de monnaie en circulation qui a augmenté, qui a dévalorisé la valeur de monnaie pour avoir ce prix qui vous paraît, il augmente. Donc, si la croissance de la masse monétaire est supérieure à la croissance de la production, là, on peut tomber dans ce que l'on appelle l'inflation. Voilà donc pour le premier problème, à savoir l'inflation. Nous avons essayé de faire le tour des sources de cette inflation et de sa définition et tout ça. Et on va voir dans la séance prochaine les conséquences de cette inflation. Est-ce que les conséquences de cette inflation, est-ce qu'ils sont positives? Est-ce qu'ils sont négatives? Est-ce que c'est bénéfique pour l'économie d'avoir de l'inflation? Et à quel niveau? Et à quel niveau il faut avoir l'inflation? Est-ce que ce n'est pas bénéfique d'avoir de l'inflation? Est-ce que ça cause des problèmes? Est-ce qu'il faut arriver à un tel taux d'inflation? C'est ce qu'on va voir pour la séance prochaine. Et merci à tout le monde.